Alors ça fait des mois que le peuple parisien rêve, ou en tout cas imagine avoir un entraîneur marseillais la saison prochaine sur le banc. Force est de constater qu'il y a des chances que ces vœux soient exaucés. À une petite nuance près, ce ne sera pas Zinedine Zidane qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain, mais plutôt Christophe Galtier. Lui aussi, né à Marseille, à la différence de Zizou, il a été formé et a joué à Marseille. Dans un entretien que nous a accordé ce mardi Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, il nous confirme que Christophe Galtier est lui en tête de liste et que le club est actuellement en négociation avec Nice pour le faire venir le plus rapidement possible. Christophe Galtier, un honnête joueur de Ligue 1 durant sa carrière, mais c'est davantage dans le rôle d'entraîneur, évidemment, que Christophe Galtier est entré dans la mémoire des gens. C'est à Saint-Étienne, en fait, qui va prendre son envol lorsque Alain Perrin est limogé. C'est lui qui prend sa succession en 2009 et il réussit le tour de force de maintenir l'AS Saint-Étienne, qui est en grande difficulté. Il réussit surtout à l'emmener jusqu'à la victoire en Coupe de la Ligue en 2013. C'est le premier titre de l'AS Saint-Étienne depuis 32 ans. Ça valide le parcours d'entraîneur, le début de parcours d'entraîneur de Christophe Galtier. Surtout, ça lui permet d'obtenir pour la première fois le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2013. Ce sera le premier des 3 titres qu'il va obtenir, puisqu'il y en aura 2 autres en 2019 et en 2021. 2 titres qu'il obtiendra avec Lille, où là aussi il va réussir quelques miracles. La première année, lorsqu'il arrive à Lille, l'équipe est également en difficulté. Il réussit à la maintenir à la dernière journée. Et dès la saison suivante, il réussit à tour de force de mener Lille en Ligue des Champions en décrochant une 2e place du championnat. C'est rien encore avec ce qu'il va faire 2 ans plus tard, puisqu'au nez à la barbe du Paris Saint-Germain, il fera partie des entraîneurs qui réussiront à décrocher le titre en fin de saison en 2021. Là, il décroche logiquement le titre de meilleur coach de Ligue 1 pour la 3e fois de sa carrière. Mais ce titre, il ne va pas avoir le temps de le célébrer très longtemps avec Lille, puisque Christophe Galtier va filer à Nice, où un projet assez ambitieux l'attend. L'histoire va tourner court, puisqu'il va rester qu'une saison à Nice. Il finit en 5e position cette année. Il est finaliste de la Coupe de France, mais malgré tout, son année est gâchée par des relations un peu conflictuelles avec Julien Fournier, son ami, directeur sportif, avec qui la relation se dégrade au fil du temps. Nice souhaite officieusement en tout cas se séparer de Christophe Galtier. Ça tombe bien, le Paris Saint-Germain cherche un entraîneur et Luis Campos, qui a été nommé mi-juin à la place de Leonardo, est un proche de Christophe Galtier. Il a formé avec lui à Lille durant 3 saisons un binôme assez efficace, un binôme qu'il a envie de reconduire et de reconstituer au Paris Saint-Germain pour l'année qui arrive. Alors la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Christophe Galtier, évidemment, est PSG compatible. Une partie de la population va penser que non, qu'il n'a pas les épaules pour diriger, pour piloter un vestiaire de stars et emmener loin le Paris Saint-Germain. Une autre partie est persuadée que Christophe Galtier est le meilleur coach français actuellement en activité, mais qu'il est capable d'effacer l'échec de Mauricio Pochettino, qui n'a pas su donner une identité de jeu à son équipe, qui n'a pas su séduire les tribunes du Parc des Princes, et que lui est capable, avec Luis Campos, avec le nouveau projet du Paris Saint-Germain, de donner un cadre à cette équipe et de faire que tout le monde joue ensemble. Évidemment, au centre de ce projet, Kylian Mbappé tiendra une place énorme, mais il s'agira autour de lui de réussir à faire jouer Lionel Messi, Neymar, ce que n'a pas réussi à faire Mauricio Pochettino, en tout cas suffisamment pour que cette équipe soit et d'une séduisante et de 2 efficace sur la scène européenne. Aujourd'hui, il ne fait guère plus de doute que ce sera Christophe Galtier qui dirigera et la reprise de l'entraînement et le premier match. Charge à lui d'être prêt pour ce premier rendez-vous du mois d'août.